Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez pu passer en tout cas un très bon week-end et que votre début de semaine se passe au mieux. Moi, ça va, désolée, j'ai pas pu vous faire de guidance ce week-end. J'étais très prise et j'ai voulu aussi profiter de la présence de mes enfants pour voilà d'être avec eux. Donc bon bah écoutez, je vais pas vous faire attendre davantage. Si, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, bienvenue à vous, ça me fait toujours très plaisir de voir que on est de plus en plus nombreux. Merci pour les autres aussi, pour votre fidélité, votre gentillesse, vos messages, vraiment je suis toujours très contente de pouvoir vous lire. Voilà, donc merci pour tout ça. Voilà, maintenant je vous fais pas attendre davantage. Allez, c'est parti, on va regarder ce que je peux te faire passer comme message. Tu prends vraiment ce qui te parle par rapport à la situation. Oh, j'arrive plus à parler. Par rapport à la situation qui te préoccupe, la situation que tu vis actuellement. Tu peux avoir un, voire plusieurs messages, mais si ça ne te parle pas, tu prends pas, voilà, tu forces pas surtout et tu te fais pas du mal, c'est très important. Quand je m'exprime, voilà, n'hésitez pas en tout cas à échanger les énergies. Ça peut être la personne à laquelle tu penses, aussi une personne qui est proche de toi, ou ça peut être toi, bien évidemment. C'est fait pour toi ce tirage. Et quand je m'exprime également, quand je dis un homme, une femme, eh bien tu adaptes selon qui tu es. Voilà. Allez, je pensais avoir rien avoir oublié. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux te dire? Oui, j'en ai une. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle de la fée de la logique, d'accord? Donc on peut voilà, te dire tout simplement de rester avec un esprit beaucoup plus logique. Il y a quelque chose qui va être logique, qui va être forcément dans ta situation une évidence. Peut-être qu'il y a un déclic qui va se faire chez toi ou chez une personne à laquelle tu penses. Mais on voit bien que, ou alors tu es quelqu'un vraiment... qui fonctionne comme ça, vraiment peut-être un peu plus, on te demande peut-être de te focaliser, enfin de faire un peu plus attention peut-être à ton mental. En tout cas, on m'envoie aussi qu'une personne qui pourrait être très organisée aussi, très médiculeux, médiculeuse, qui fait attention à tout, peut-être aux petits détails qui ont beaucoup d'importance aussi. Peut-être que tu dois faire attention à certains petits détails. Peut-être que tu dois faire aussi attention un peu plus à ton intuition, à tes ressentis par rapport à ce que tu vis, par rapport à cette situation. Mais voilà, donc on a la fée de la logique et puis je vais voir la suite de ce que je peux te faire passer. Alors je suis en train de... ouais, je vais prendre ça. Allez, qu'est-ce que je peux te faire passer d'autre? Ok, ça saute. On te dit que tu es quelqu'un voilà, de très indépendant, indépendante en tout cas financièrement, que tu vas peut-être réussir à te débloquer par rapport à ça, que tu as besoin de retrouver cette indépendance. Peut-être que pour certains, on peut m'indiquer que tu as un projet aussi, à vouloir peut-être créer ta propre entreprise, à être auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, que tu ne veux peut-être pas rester là où tu es, peut-être que c'est pas ta place, que c'est pas ton chemin, que là ce que tu vis ou là où tu travailles ou peu importe, je te donne des exemples, tu vois et tu adaptes parce que voilà, c'est une guidance générale pour tout le monde, donc ce sont les énergies, donc tu adaptes selon ta situation, mais on voit bien que là tu as besoin en tout cas de retrouver cette indépendance. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il est temps d'aller identifier tes traumas, ok, et je vais en prendre une troisième. On a ce chiffre 42 également, alors tu as peut-être besoin de faire un travail par rapport à... Tu as eu peut-être effectivement comme un choc, un électrochoc, peut-être que tu dois encore guérir de certaines choses, peut-être que tu as des blessures, tu dois identifier ce qui ne va pas par rapport à des traumas, ou après c'est peut-être cette personne qui a besoin de guérir de certaines choses, soit à l'écoute de ton intuition, tu vois, je te le disais juste avant, donc soit à l'écoute de tes ressentis, de ton intuition, et comme je le dis souvent, de ton petit GPS intérieur, lui seul, enfin voilà, t'as pas de doute à avoir, tu dois vraiment lui faire confiance, te faire confiance également par rapport à tes ressentis. On a ce chiffre 22, c'est très beau chiffre, maître nombre, je suis bien dans mon corps, donc on peut nous indiquer aussi une personne qui a pu ou qui a un manque de confiance également
ou alors qui va tout simplement retrouver toutes ces énergies. Après, si je te disais que peut-être un manque de confiance, c'est peut-être aussi que physiquement tu ne te sens pas bien, tu es peut-être en perte d'énergie, tu as besoin je cherche le mot, revitaliser, ça se dit, oh je sais pas, ouais, de retrouver tes énergies, hein. Allez, on va aller simple, je gère mes émotions et de façon saine, donc ouais, et puis ça va très très bien en plus avec celle qui est juste au-dessus, hein, par rapport à identifier tes traumas. Donc fais attention, sois attentif par rapport à tes ressentis, par rapport à ce que tu as vraiment, parce que je pense que moralement, c'est selon ta façon de penser, peut-être que c'est ça qui te donne aussi cette perte d'énergie, ta façon de penser en fait par rapport à ce que tu vas émaner, par rapport à ce que tu dégages aussi. On me parle de ça, on me dit que tu es pourtant une personne euh, sous qui a tendance à briller, qui a tendance à vraiment à avoir beaucoup de gaieté, et là en ce moment tu es complètement avachi, tu te sens très fatigué. Alors tu as peut-être besoin de repos. Alors est-ce que c'est uniquement côté physique ou c'est aussi voilà le moral qui prend le dessus et qui joue du coup sur ton physique? Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Donc on peut nous indiquer aussi que tu as besoin de retrouver encore une fois tes énergies, peut-être de te guérir, de te purifier, alors que ce soit près d'une source d'eau, près de, voilà, de te laver, de te purifier, alors que ce soit un bon bain ou alors une douche, hein, selon si tu as une baignoire ou pas, hein, tu vois hein, comment c'est chez toi. Mais voilà, avec du sel ou avec d'autres méthodes, hein, tu fais au mieux, hein, mais vraiment tu as besoin de ça, de besoin de clarifier aussi, on me dit, tu as besoin de connaître quelque chose. Alors pourquoi n'hésite pas à tenir un journal de gratitude. Alors, tu as besoin peut-être d'écrire, d'exprimer quelque chose, besoin de... peut-être que l'écriture peut être significative pour certains, vous avez besoin en tout cas de... N'hésite pas si tu as certaines pensées, peut-être que pour certains, on est en train de me dire que tu as peut-être besoin de... tu vois, quand tu écris, ça te permet, si tu n'as personne à qui te confier, personne à qui parler, s'il y a quelque chose que tu dois faire sortir aussi de toi, de chez toi, ben, n'hésite pas à écrire un petit journal ou aussi de remercier. On t'indique aussi que peut-être tu as la reconnaissance, tu sais ce que tu as déjà, ce qui est très bon déjà par rapport à ça. Tu sais faire le... Oh, la différence, voilà, parce qu'il y en a, c'est, on peut, là on m'envoie, il y a des personnes comme ça qui peuvent être des éternels insatisfaits, mais toi tu as cette reconnaissance, tu sais, et tu as la gratitude, tu le reconnais que tu as quand même eu certaines choses qui sont très importantes, et que tu sais qu'il y a aussi cette forme de, bon, alors on m'envoie malchance, bon je ne sais pas, malchance, mais il y a une roue qui tourne hein, de toute façon, hein, donc voilà, si on a pu te blesser, s'il y a quelque chose qui te chagrine en ce moment et que tu as du mal à gérer tes émotions, parce qu'on l'a voilà de façon saine, en tout cas on m'envoie ce chiffre 6, ça peut être significatif, hein. Tu vois comme ça te parle, le mois de juin ou le 6 d'un mois ou 6 ans peut-être aussi, hein. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant un certain nombre d'années? Ça fait peut-être 6 ans, 6 mois, tu vois, ou alors c'est vraiment le mois de juin, on m'envoie le mois de juin. Alors peut-être que tu es tu es de ce mois de juin, peut-être que tu es né au mois de juin. On me parle du 6 et on insiste dessus. Voilà. Hop, hop, hop. Je réfléchis à ce que je prends. Ouais, je vais prendre l'oracle Garance. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. Ouais, on me parle bien du consultant et de la consultante. Et on me parle de la saison de l'hiver. Je vais en prendre une troisième. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui dure déjà depuis cet hiver, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est en froid? Il y a de la froideur, c'est gelé, peut-être que tu as froid, peut-être que tu es en froid aussi avec tes proches, avec ta famille aussi. On me dit tu as peut-être besoin de retrouver ou de recréer un lien aussi familial qui est très important. Ouais, on me parle de blocage, peut-être que tu te sens bloqué aussi par rapport à... Tu n'arrives pas à retrouver ton abondance. On me parle que tu as besoin de retrouver aussi cette indépendance
Oui, indépendance financière, on me le renvoie par rapport à l'abondance. Et tu vois, on nous reparle de finances. Alors, est-ce que justement, il y a un problème, il y a des soucis aussi au niveau financier. On sent que, voilà, il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. Peut-être il y a comme des ressources qui sont fermées. Tu vois, on va peut-être malheureusement t'annoncer que si tu as fait une démarche ou une demande particulière au niveau financier, on voit que ça se ferme, on te bloque. En ce moment, tu es bloqué en tout cas au niveau de ton abondance. Ouais, allez, je continue. On me dit d'en prendre 3 autres. J'ai le chiffre 57 et 62 également qui revient. On me parle de cet été, là. Oui, on me dit... Alors, j'allais dire juste la carte de l'été, mais là, voilà. On m'a dit cet été. Donc, ça va être pour cet été. Il y a quelque chose cet été pour toi. Allez. Oh, bah écoute, regarde. On me parle d'amour. Et on parle d'art. D'accord ? Donc, là, tu vas peut-être réussir à retrouver quelque chose de plus chaleureux. Tu vas peut-être mettre en place quelque chose au niveau artistique. Peut-être que tu crées, hein, vraiment, là, c'est ce qu'on m'envoie. Tu as peut-être créé quelque chose ou tu as l'intention de créer quelque chose. Et on me dit que ça va être plus... parce que l'amour, alors... c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose que tu désires, c'est quelque chose qui te passionne. Au niveau artistique, tu vois, c'est ta passion, c'est quelque chose que tu pratiques avec amour, où tu te sentiras beaucoup mieux pour retrouver justement tes énergies, pour retrouver ton bien-être tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, là tu es tracassé, hein. Là, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être toi, oui, mais ça peut être aussi cette personne si tu penses à quelqu'un, hein, et on parle de passé. Tu ressasses, tu es en train de ressasser quelque chose du passé et ça te perturbe. Il y a une situation qui te perturbe, qui est peut-être en froid et peut-être que c'est gelé, quelque chose que tu as du mal à digérer aussi, tu as du mal à identifier quelque chose, on me dit, depuis cet hiver. C'est dur, c'est glacial. Peut-être que tu n'arrives pas à retrouver toi-même l'amour, de, de trouver quelque chose là où tu te sens bien, que tu aimes, tu vois. Et peut-être que tu fais déjà quelque chose, mais en même temps, c'est compliqué là. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose voilà, qui te tracasse, mais c'est plus au niveau financier. Hein. Tu as un souci et tu es tracassé par rapport à ça, comme si on t'avait fermé des portes où tu te sens bloqué. Voilà. Euh, je vais prendre l'oracle des miroirs. Peut-être que tu es un petit peu... alors, je dirais pas tête en l'air, mais peut-être que tu penses trop à trop de choses en même temps. Ton état d'esprit, en fait, s'il vagabonde un petit peu à droite, à gauche, t'es là et t'es partout à la fois. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Donc, d'où la fée de la logique, tu vois. T'as besoin de planifier ou d'être un peu plus organisé aussi pour certains. Ok, alors attendez, parce que j'en ai une, mais elle est par terre. Hop. Ouais, on parle de retour. Alors, on va voir ce qui revient à toi. Mais on avait la carte du passé, hein, où tu es tracassé. Hein. Attends, je les mets là pour que tu vois. Ouais. Donc, il y a du tracas par rapport à quelque chose du passé. Oh, ah bon, écoute. En tout cas, on a le miroir magique à sauter, et en plus en plein milieu. Donc, même s'il y a des cartes négatives, cette carte, en fait, elle diminue les cartes négatives, justement. Elle prend le dessus, hein, sur les autres, si tu te sens, en tout cas, avec cette perte d'énergie, avec ces tracas, avec les cartes aussi où on voit que tu dois identifier tes traumas, où il y a des traumas, où il y a tes émotions qui sont pas, enfin, voilà, où ça va pas, ou avec cette carte un peu gelée aussi de froideur avec l'hiver. Bon, on voit qu'en tout cas, ce que tu souhaites va finir, en tout cas, il y a cette protection et on voit bien que ça va finir
par arriver, hein, donc je ne sais pas ce que tu demandes, je ne sais pas ce que tu souhaites au fond de toi, mais on voit que ce miroir magique, de toute façon, est bien là pour débloquer quelque chose, hein, si on t'a fermé des portes, et on voit aussi en termes de la santé pour retrouver, mais là, la carte de la santé, je pense que c'est tout simplement, alors peut-être que tu as des soucis de santé, mais moi, je dirais que c'est aussi pour te ressourcer, hein. On avait cette carte-là, regarde, on voit bien que il y a quelque chose aussi en lien avec la famille, hein. Tu es bloqué ou tu as besoin de retrouver un lien, tu as besoin de créer ta famille ou on voit que il va falloir vraiment te ressourcer, te purifier, tu as besoin de guérir, tu as besoin de retrouver tes énergies. Peut-être que c'est ce que tu pratiques aussi, parce qu'avec la carte de la santé, plus la purification, la guérison, peut-être, tu vois, avec la carte de l'art qui ressort, peut-être que c'est ce que tu fais également, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a des décisions à prendre, tu dois peut-être faire autrement, modifier quelque chose, avoir plus de logique. Essayer de réfléchir par rapport à ça pour justement, en tout cas il y a une évolution face, on me dit face, mais par rapport aussi au retour, face au retour de quelque chose qui vient à toi. On voit qu'il y a la maison. Est-ce que tu travaillerais pas de chez toi peut-être ou est-ce que c'est simplement pour nous indiquer la stabilité, quelque chose de plus stable qui évolue? Oh, voilà. Alors là, il y a la trahison qui est sortie, la distance et les rêves. Ok. Bon, alors fais attention quand même à toi parce que là, il y a quand même quelque chose qui pourrait venir à toi et qui vient d'assez loin en tout cas, où on souhaiterait quand même te trahir, où on n'est pas correct vis-à-vis de toi. Je pense que ça te perturbe énormément, peut-être que tu as du mal à trouver le sommeil, que tu es fatigué. Euh, Après, si c'est pas ça et que ça résonne pas chez toi, je dirais aussi que il va falloir que tu prennes vraiment tes distances par rapport à ce qui arrive ce qui arrive à toi, pardon, et qui vient, ouais, qui vient du retour, enfin le retour de, enfin, il y a quelque chose du passé parce que le retour c'est vraiment c'est le passé qui revient, d'accord. Regarde, ok, ça te tracasse, t'es pas bien, ok, t'as du mal à dormir, t'as du mal à trouver le sommeil. On a ce serpent là qui, il y a quelque chose qui revient en boucle en fait chez toi. Et on me parle vraiment au niveau là sentimental, hein, au niveau d'un amour. T'es perturbé. Oh, regarde. Regarde ce qui arrive à toi. Là, il y a quelque chose au niveau sentimental. Peut-être que c'est en lien avec ton travail. Peut-être que tu aimes ce que tu fais aussi, hein, là où tu es. Mais tu es bloqué peut-être au niveau financier. On me parle quand même de réussite en termes d'examen, hein. Peut-être que tu as passé un examen, on te félicite, hein. Il y a la joie, on te félicite par rapport à ton travail. Peut-être que tu as fait aussi, si ça n'a rien à voir et que tu ne travailles pas, c'est au niveau sentimental, il y a l'amour en tout cas. Euh, L'amour de toi-même aussi, l'amour de soi est très important. Peut-être que tu as fait un gros travail, peut-être que tu as dû faire quelque chose, hein, pour guérir de ces traumas, quelque chose qui t'a blessé aussi dans le passé. Et on voit bien que on te félicite. Tu as réussi peut-être une épreuve, tu vois. Et oui, c'est la réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça a été, tu vois, on avait juste derrière aussi, après l'instabilité, voilà, on voit que tu retrouves de l'amour, il y a de l'amour qui arrive à toi, et on me renvoie cet été, écoute, voilà, cet été. Bon, je vais mettre ça, non, je vais mettre ça ici. Je vais prendre celui-ci, prendre mes petites cartes de l'oracle Harry Potter, voir ce qu'on peut me dire de plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent? Ça a failli tomber, mais non, c'est remise dans le paquet, donc je la prends pas. Oh là 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 là, je vais juste prendre celle-ci parce que là, sinon ça fait trop. On me dit affronter ses peurs. Affronter ses peurs, et il est dit sur cette carte
Oubliette est une formule puissante qui sert à effacer les souvenirs. Alors, ouais, t'es tracassé par le passé, c'est fou, hein, parce que là, on me parle dans les souvenirs dans la saga Harry Potter. Forcément, c'est l'oracle Harry Potter. Mais voilà, si tu pouvais utiliser ce sort pour effacer l'un de tes souvenirs, lequel choisirais-tu? Puisque ce n'est pas possible dans la vraie vie, comment pourrais-tu faire la paix avec ce souvenir? T'as envie d'effacer, t'as envie de te sentir bien. T'aimerais en fait avancer plus rapidement par rapport à des douleurs, à des choses que tu dois peut-être exprimer. N'hésite pas à les exprimer aussi avec l'écriture, avec la prière, enfin, selon ce que tu as besoin, tu vois, tu te ressources, tu vois, parle avec la nature, l'eau, le bain, la douche avec le sel, du gros sel, tu sais, tu te laves avec, tu te purifies pour vraiment te sentir beaucoup mieux. Mais on voit bien que ça te tourmente, on voit bien qu'il y a une distance aussi où tu t'es senti blessé, où tu dois prendre cette distance aussi. Tu as envie d'oublier, mais ton mental te joue des tours en fait. T'arrives pas à... T'arrives pas par toi-même, enfin oui, enfin, je sais pas comment te dire ça, mais t'arrives pas à contrôler, voilà, t'arrives pas à contrôler, c'est plus fort que toi, ça revient, c'est perturbant, c'est tracassant, c'est... Ouais, ok, je vais en prendre une, je vais la mettre ici, ouais, je vais la mettre là par-dessus, parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma table, comme je dis à chaque fois, je fais au mieux. Allez, y a-t-il d'autres? Donc, essaie justement d'affronter ces peurs, ces craintes, ces douleurs. Il faut que tu avances, il faut que tu évolues par rapport à quelque chose. Il faut que tu gravis ces marches. Tu vas y arriver, hein. Tu vas y arriver. Regarde, il y a le miroir magique et en plus, on a la maison. Donc, tu es protégé, hein. Dans ta maison, tu es protégé. Je pense que c'est l'endroit où tu te sens le mieux. L'extérieur peut te faire peur, t'aimes pas, ça te bouffe ton énergie en fait. T'as pas envie de sortir peut-être, je sais pas. T'as pas envie d'affronter quelque chose. Faire face au deuil. Ouais. Donc tu dois casser quelque chose, tu dois en finir avec quelque chose là. C'est là, tu passes par une épreuve qui est difficile. Peut-être que pour certains, enfin voilà, vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher. Et que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière cette carte? Edwige est la chouette bien-aimée de Harry. Hagrid la lui a offerte pour son 11e anniversaire et elle est restée à ses côtés pendant les 6 premiers films. Je sais pas pourquoi, tu vois, je te disais le 6, on insistait sur le 6 et là, tu vois, on me dit et elle est restée à ses côtés pendant les 6 premiers films de la saga. J'avais ce 6 et là, le 6 revient. Et écoute, ça doit forcément te parler. Il y a un truc, hein. 6 là. Le 6. Elle est restée à ses côtés pendant les 6 premiers films de la saga. Elle lui a apporté de l'aide et du réconfort dans les moments les plus difficiles. As-tu un animal de compagnie qui t'apporte du réconfort dans les moments difficiles? Peut-être que tu as un animal de compagnie. Alors si c'est le cas, bah écoute, je pense que tu dois t'en rapprocher au maximum. Peut-être que tu es bien avec ton animal de compagnie, dans ton cocon, dans ton chez-toi, dans ta maison, que là tu passes des moments difficiles, mais il faut pas que tu te sentes seule en tout cas, hein, n'hésite pas. Là, tu as une très belle protection en tout cas. Ou si tu penses à quelqu'un, cette personne, elle est protégée, hein, elle est, voilà. Euh, et là, on voit quand même que tu vas pouvoir retrouver, avec l'évolution, retrouver une stabilité aussi, hein, dans ta maison. Je la mets là. Bah alors, oh, 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 qu'est-ce qu'on a? J'en ai 2 autres qui se sont... Ah, j'en ai 3 autres. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de relations, de grandir et d'évoluer. Je te parlais d'évolution. Elle sort ça. Affronte... mais ça ressort plusieurs fois. Affronter ses peurs. Elle ressort encore. Ok. On te dit aussi, parfois, il faut savoir accepter l'aide de ses amis. Est-ce qu'ils t'ont déjà empêché de prendre une décision hâtive ou apporter leur soutien dans un moment difficile? As-tu accepté leur aide? Pourquoi?
Penses-tu que les choses auraient été différentes si tu avais fait le choix inverse? Peut-être que tu ressens le besoin d'être seul, mais en même temps, je dirais qu'il ne faut pas que tu restes seul. Tu as besoin d'aide, tu as besoin peut-être d'être entouré. Tu as besoin de tes amis, tu as besoin de proches, ou alors ta famille, hein, tu vois. Mais il ne faut pas que tu restes seul. Et de nouveau, on te dit d'affronter tes peurs. On te parle quand même de grandir et d'évoluer. On te dit que des heures sombres et difficiles s'annoncent. Bientôt, nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Repense à la dernière fois où tu as dû choisir entre la facilité et la morale. Qu'as-tu choisi? Quelles ont été les conséquences? En quoi était-ce différent des choix que tu as faits dans le passé? Si c'était à refaire, prendrais-tu la même décision? Ok. Donc, vois, mais on te parle vraiment de choisir la facilité et la morale, ou la morale. Qu'est-ce qui sera le mieux pour toi? On avait cette carte de choix aussi, hein, donc il va falloir quand même que tu prennes une décision pour pas rester comme ça. Ça va être assez décisif par rapport à une relation, par rapport... Ah, puis on a la chouette là, hein. Ok. Alors, peut-être que tu as dû affronter aussi quelqu'un, ou tu vas devoir affronter quelqu'un qui est assez arrogant ou arrogante, ou qui est assez autoritaire. Est-ce qu'il y a dans ta vie une relation qui a mal commencé avant évoluer en amitié? Connais-tu quelqu'un que tu n'apprécies pas vraiment, mais envers qui tu pourrais faire un effort? Qu'est-ce qui a changé ou qui pourrait changer au niveau de tes relations? Tu dois pas forcément te sentir bien. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi, une énergie qui te fait, enfin voilà, une personne qui te fait baisser tes énergies, à laquelle tu n'apprécies pas forcément, ou que tu n'apprécies plus. On te dit de couper avec ça. Euh, Écoute, s'il y a quelqu'un là qui te fait, qui te donne du tracas, qui est pas correct avec toi, on a la carte de la trahison. On te dit de prendre tes distances, hein. Arrête de te tracasser, hein. Arrête, voilà, ça n'en vaut pas la peine, hein. Pense à toi, pense vraiment à toi. Allez, je vais prendre mes petites cartes avec les petites images. Je suis à combien? Oh, ça passe vite à chaque fois. 26 minutes déjà. Allez, y a-t-il d'autres messages? Ouais, qu'est-ce qu'on a? Regarde, on a l'ami, on parlait d'amitié. Mais en même temps, est-ce que c'est ton animal de compagnie? On t'en parlait aussi. On parle de chien, donc c'est la fidélité. Quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui tu peux compter. Allez. Oh, regarde. Super, on a la fusée. Oh, bah écoute, il y a peut-être bientôt un anniversaire, hein, pour certains. Peut-être qu'il y a l'anniversaire d'un ami qui arrive assez rapidement. Même je dirais très très rapidement, si ça peut être significatif pour toi, mais on voit bien que là, ça concerne aussi quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est encore là du mois de mars? Est-ce qu'on a des béliers là? On parle, voilà, de communication, de radio, d'écouter peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui veut communiquer avec toi. Ouais, on parle. Voilà, là c'est un peu avec les dés, le côté un peu le hasard. Tu pourrais entendre aussi des messages via la radio, et tu vas peut-être avoir un déclic, quelque chose qui arrive. Et c'est le coup de... Voilà, mais moi comme je dis, il n'y a pas de hasard. Oh, puis regarde, bah oui, oh, bah c'est magnifique. On peut pas mieux. On a le cadeau, on a, voilà, on a les bougies, il y a l'anniversaire, et regarde, on a ce cactus. Et en même temps, le cactus, c'est aussi nous indiquer la protection. Peut-être que vraiment, tu es vraiment connecté avec là-haut. Peut-être que tu te protèges encore une fois de cette toi ou cette personne a tendance on peut pas l'approcher peut-être facilement aussi avec ce cactus, mais en tout cas moi voilà je ressens bien qu'il y a une très bonne, enfin, connexion, j'allais dire,
j'allais dire autre chose et j'ai dit connexion, donc oui, peut-être que tu es connecté hein, avec quelqu'un, mais j'allais dire protection en fait. Mais oui, il y a cette protection avec le cactus. Mais on voit bien que, tu vois, ce cactus, quoi qu'il arrive, enfin, il n'a pas besoin finalement... tu t'en sors en fait, c'est ça que je veux dire parce que un cactus c'est pas comme une fleur où on a besoin souvent de l'arroser. Peut-être qu'on t'a pas souvent arrosé, peut-être que t'as pas souvent eu de cadeaux aussi, peut-être que t'as pas eu de chance aussi dans ta vie, tu vois. C'est comme l'aider, des fois bah, on réussit à un jeu, on a de la chance ou on n'en a pas, mais là on voit bien que bah, c'est bingo pour toi parce qu'il y a un cadeau et puis c'est peut-être à une occasion de ton anniversaire. On voit que ce cactus, ben, euh, il s'en sort, même si on l'arrose très peu, ben, il arrive à rester debout, il arrive à s'en sortir. Il peut être dans un endroit désertique, donc il peut se passer pas forcément grand-chose dans sa vie, peut-être que c'est très compliqué, mais il est là, voilà, il fane pas, il est là, ce cactus, il est présent, quoi. J'espère que tu arrives à me suivre parce qu'il y a des fois quand je canalise, je pars un peu, je pars très loin dans les explications et dans les exemples, mais j'espère que tu continues à être là avec moi et que tu me suis, tu es toujours là. Donc j'espère que tu as compris un petit peu mon message avec le cactus, mais voilà, reste debout, ne t'effondre pas. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui va te faire plaisir, peut-être à une occasion particulière, ou c'est tout simplement cette personne qui t'est proche de toi et qui va, voilà, euh, fêter son anniversaire. Voilà, en tout cas, ça peut être un signe supplémentaire pour toi. Hein. Je vais prendre ces petites cartes-là. Allez. Qu'est-ce qu'on peut... Ok, on te dit... Je suis connectée. Bah ouais, je te parlais de connexion et elle n'est pas sortie pour rien. Je suis connectée. Tu es connectée avec une personne à laquelle tu penses. On a ce chiffre 2. On peut me parler de quelqu'un qui porte un tatouage également. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oh, ça saute, ça saute. On te dit, eh ben voilà, je suis prêt et prête à recevoir. Ok. Et on a, je pardonne sans mal. Bon, bah écoute. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais on voit bien que tu vas pouvoir avancer, que tu vas pouvoir en tout cas t'en sortir et que tu es prêt, tu attends. Tu attends fermement que peut-être cette roue tourne enfin à ta faveur, hein, voilà. Mais on te dit que tu es prêt et prête à recevoir, que tu es vraiment soit une personne qui est vraiment très connectée avec là-haut, hein, tu as beaucoup de... ouais, t'es très connecté avec là-haut ou aussi très connecté et tu ressens énormément les choses par rapport à une personne qui est dans ton cœur. En tout cas, tu as envie de progresser. Toi, tu demandes que ça. Tu demandes aussi cette communication, tu vois, cette petite radio, cette antenne. Tu vois, tu vois, c'est comme si l'antenne a été baissée. Tu vois, je sais pas pourquoi je pense à un escargot, tu vois. Tu sais, les escargots, des fois, au bout d'un moment, tu vois relever leurs antennes comme ça. Je sais pas pourquoi je te parle d'escargot, j'ai pas de carte d'escargot. Alors peut-être que c'est peut-être pour te dire aussi que ça a été longué, peut-être par rapport à ta situation. Mais je vois des antennes d'escargot. Peut-être que si tu vois un escargot, écoute, hein, ça sera un signe supplémentaire. Mais on voit que peut-être que ça a dû... Ouais, c'est ça aussi qu'on m'envoie. C'est pour ça qu'on m'envoie l'escargot aussi. Peut-être que ça a été long euh, pour que tu prennes ou avoir le courage peut-être de pardonner. Je pardonne sans mal. Et ce qui va te permettre aussi d'avancer. Alors, soit tu pardonnes véritablement à une personne avec qui tu es en connexion, avec qui tu pourrais avoir des nouvelles parce qu'on a ce retour, quelque chose qui te tracasse. Mais tu vas vouloir te protéger aussi. On a ça aussi. Hein. Non seulement on a la protection de là-haut, mais on a aussi ces petits picots comme si, attention, ouais, faut pas trop abuser, on m'approche pas comme ça aussi facilement. Je vais faire attention parce que, ou alors j'ai pas envie, voilà. Ou c'est l'inverse, hein, c'est peut-être toi, tu vas pas trop t'approcher du cactus parce que t'as pas envie de te faire piquer, t'as pas envie de te blesser. Tu vois comme ça résonne. Mais, euh, mais là, on voit bien que toi, t'attends que ça, que quelque chose tourne en ta faveur, que la chance arrive et que ouais, le hasard, ouais, il n'y a pas de hasard. Donc de toute façon, comme ça, c'est clair.
Et ok, on te dit, j'ai un objectif supérieur. Donc c'est bien parce que tu vas voir les choses en grand. Tu vois les choses en grand. Tu as envie que les choses évoluent, mais voilà. Avec quelque chose où vraiment, maintenant, tu vas pas te contenter de quelque chose de petit et c'est bien. C'est bien parce que tu vas te faire, comme si on me disait, tu te fais respecter. Voilà, tu vas te faire respecter. Alors, je dirais pas que jusqu'à présent tu te faisais pas respecter, mais là, davantage. Ok. J'ai eu un... J'ai eu un coup de froid là d'un seul coup. Pourtant, j'ai pas ouvert, comme un courant d'air, j'ai pas ouvert ma fenêtre. J'ai eu un souffle là. Allez, je vais prendre quelques signes. Signe astro, ça peut être le tien ou celui de la personne à laquelle tu penses. Alors, on a le signe du Gémeaux, on a le signe du Capricorne, on a le signe de la Balance et on a le signe du Cancer et en dos de deck, j'ai le signe du Scorpion. Ça nous fait Gémeaux, Capricorne, Balance, Cancer, Scorpion. Et je vais te prendre un petit message supplémentaire, le petit oracle des pensées positives pour terminer cette guidance. Allez. Oh, regarde, c'est magique. Félicitations. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Regarde, il y avait cette carte. Elle était où là? Où elle avait sauté? Ah oui, c'était avec l'oracle des miroirs. Où elle avait sauté la carte. Je te disais l'examen, félicitations. Hein, il y a une réussite. Et bien là, c'est encore une fois, c'est un message avec certitude. Félicitations, je me félicite d'être qui je suis pour ce que j'ai accompli de positif, ainsi que pour les choses à venir que je vais réussir. J'éprouve de la fierté, je me suis battue pour en arriver là. Je me félicite pour toutes les épreuves que j'ai traversées, toutes les leçons de vie que j'ai apprises. Je suis dans des énergies positives et je mérite des louanges. Le conseil de cette carte, félicitez-vous dès que vous réussissez quelque chose, vous pouvez être fier de vous. Voilà. Écoute, on ne peut pas mieux hein, pour terminer cette guidance. En plus, ça va vraiment avec les messages précédents. Donc voilà. Quoi dire de plus? J'ai rien d'autre à ajouter. Félicite-toi, sois fier de toi, tout simplement. Hein, vraiment. Donc félicitations. En tout cas, moi, je te le dis. Je te félicite pour ce que tu as pu... ce que tu as pu faire, voilà, tu vois, par rapport à ce que tu vis. Donc, bon, on voit bien que tu vas accomplir quelque chose. Il y a quelque chose qui va être positif, en tout cas. Essaye vraiment de changer aussi ta façon de penser. Voilà, ça, c'est très important aussi. Bon, écoute, en tout cas, je te souhaite que le meilleur. Hein, vraiment. Prends soin de toi. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.